on nous dit Mylène a préparé 3 flacons, l'un contenant de l'eau pure, un autre de l'eau salée et un dernier du cyclohexane pur. Jérémie récupère les flacons et relève la température lors de la solidification de ces substances. Il s'aperçoit à la fin qu'il n'a pas laissé le temps à Mylène de noter le nom des substances sur les flacons. Autrement dit, on a 3 flacons, mais on ne sait pas quelle est la substance qu'il y a dedans. On sait simplement qu'il y a de l'eau pure, de l'eau salée et du cyclohexane pur. On te demande d'attribuer chacune des courbes à la substance correspondante en justifiant. On peut dire pour la courbe jaune, comme il y a un palier à 0 degré Celsius, cela veut dire qu'il s'agit de l'eau. Puisque ça, tu es censé le savoir. On va l'écrire. Nous venons donc d'identifier le premier élément que j'entoure ici. Il nous reste à savoir l'eau salée et le cyclohexane. On nous dit que le cyclohexane est pur, donc c'est un corps pur au même titre que l'eau. Donc si c'est un corps pur, il devrait normalement avoir un palier. Nous venons d'éliminer la courbe jaune, il ne nous reste plus que la courbe ici qui est verte et la courbe qui est violette. Alors, sur la courbe violette, on voit qu'il n'y a pas de palier. Voilà. Cette partie qui va vers le bas n'est pas un palier, puisque un palier, je te rappelle, c'est bien horizontal. Il ne nous reste plus que cette solution-là, puisque ici, on a un palier. Ça veut dire que cette substance, c'est l'autre corps pur. L'autre corps pur est le cyclohexane. Donc, on va écrire la courbe verte est du cyclohexane pur. Et enfin, par élimination, la troisième substance, qui est l'eau salée, eh bien, correspond à la courbe violette. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et enfin à activer la cloche si tu veux être informé des prochaines vidéos. Bon courage!